Mikou, il faut qu'on sache tout du début jusqu'à la fin. Voilà, pour essayer de mettre un terme donc à la polémique. Voilà. Qui prend la parole? Comment est-ce que la rencontre s'est faite avec Mikou? Il faut dire qu'à la base, ce que les gens doivent savoir, c'est que Mikou, c'est un frère, mais à la base, c'est notre premier fan. D'accord. Après, maintenant, le son est sorti. Vous avez décidé alors pour dire merci à Mikou et puis comme il vend bien votre chanson, voilà. de l'intégrer dans notre groupe. Ouais. Voilà, en tant que metteur d'ambiance. D'accord. Et pas danseur, voilà. Metteur d'ambiance. Quand tu dis que tu emploies quelqu'un comme danseur, c'est que vous avez signé le contrat. Voilà. Il y a longtemps qu'il faisait ça. D'accord. Avant même que la musique ne prenne, tu dansais déjà sur la musique de Sans Façon. Sans Façon, oui. D'accord. Ok. Et moi, quand je vois les artistes ici, ils sont beaucoup contents. D'accord. Parce que c'est un groupe que j'aimais tout fond de mon cœur. Voilà. Moi, aujourd'hui, quand j'attends les paroles passent par là. Sur Internet, partout. Voilà. J'ai mal. Cette histoire-là, elle est vraie ou elle est fausse? C'est archi faux. D'accord. Donc, Max Gradel n'a donné aucun sou à... Il m'a donné un sou. D'accord. C'était combien? Le premier jour que Max Gradel est arrivé, il m'a donné 100 000. 100 000, d'accord. Ok. Merci. Le deuxième jour, il m'a donné 150 000. Ça fait plus un maillot. Plus un maillot. D'accord. Je vais demander à Mikou, il se raconte aussi que vous avez aujourd'hui des danseurs, un manager. Est-ce vrai ou faux? Parce qu'on a vu des vidéos où tu as des danseurs, alors que vous-même vous êtes danseur. Non, il n'y a pas danseur. Est-ce que vous avez un manager? Oui, il y a un manager parce que je travaille dans où je travaille. Dans le maquis où tu travailles au fait? Dans le maquis, oui, je veux dire que mais pour vos prestations, le manager il s'occupe de ça. Non, il s'occupe de ça. Mais quand vous partez prester, c'est au son de quelle musique? C'est votre chanson? D'accord, ok. Non, mais au départ quand il faisait ça, on ne parlait pas. Hein. Parce qu'aujourd'hui, il y a un succès, maintenant qu'ils vont parler de ça. Voilà. On a vu Mikou, il a dansé, il a fait la danse. On l'a adopté comme un frère. Tu comprends? Nous, là, aujourd'hui, quand il sort, qu'il danse, c'est pas mauvais. Mais du moment qu'on dresse une banderole au nom de Mikou, créateur Izé, d'accord. C'est ça qui nous fatigue. Lui et nous, là, il n'y a pas problème entre lui et nous. Oui. Dans le temps, quand on a besoin de Mikou, quand on l'appelle, il vient. Et maintenant? Maintenant, quand on l'appelle, il nous montre ses managers. Ah oui, il a des managers déjà. Oui. Mikou, est-ce que c'est vrai? Si nous-mêmes, nos chansons, on a chanté, lui, quand nous, on a besoin de lui, il nous montre manager. Waouh. Voilà un qui est assis là. Okay. Il a dit que non, lui, il a fait quoi, puis on veut le traduire en justice. Nous, on n'a jamais parlé de justice avec lui. Tout ce qu'on demande à Mikou, là, si tu veux aller quelque part, les gens veulent faire des photos avec toi, tu peux faire tes photos. Mais aujourd'hui, si les gens t'appellent pour une prestation sur le son Izé, tu ne dois pas le faire parce que ce n'est pas toi qui l'as chanté. C'est clair. Ne le fais plus en notre absence. Si quelqu'un a besoin de toi, tu dis à celui qui a besoin de toi. Ceux qui ont chanté la chanson là, je les connais, c'est pas aujourd'hui. Et on est toujours ensemble. Si vous vraiment vous voulez me voir danser, il faut les appeler. Il faut les appeler. C'est ça. Nous sommes les êtres humains. S'il y a quelque chose, on va donner quelque chose à Mikou. C'est ça. C'est un père de famille, on est tous des pères de famille. Il faut qu'on se respecte dans ce qu'on fait. Avec eux, il était dans la main. Oui. T'as dit que même à 2h du matin, Mikou vient, on joue ici. Il me lève, il m'a retrouvé. C'est pas tout. C'est pas. Non, il faut tout dire aujourd'hui parce que si aujourd'hui tout le monde vous accuse presque, il faut dire aussi des choses pour que voilà quoi, les gens aient une autre façon de. Même Prince, il doit jouer d'un petit maquis qu'on appelle un petit maquis. Il voit Léo rentrer dans mon cours de travail. Ouais. Mikou. Je suis là. Léo, mais vous jouez quelque part là? Il dit oui, on va venir s'asseoir ici. Il est là, on s'en va. Quelque temps après, Prince rentre. On finit. Léo demande à Prince, mais on va à Mikou. S'il a dit un mot, c'est que c'est un maudit. La plupart de sont partis. Ouais. Il m'a mal utilisé. Mal utilisé, d'accord. Je vais ailleurs.
Mais ailleurs, avec leurs chansons, Voilà, c'est ça, qu'est-ce qui- c'est ça aussi. ça pourrait se faire avec la chanson d'une autre personne ou la vôtre, mais bon, avec la chanson du groupe avec lequel vous ne voulez plus collaborer, Non. bon, Ça fait bizarre quand même, Mikou. Non, moi, je suis un concepteur. d'accord. Oui, vous êtes un concepteur, mais vous vous entendez pas avec les artistes, auteurs de la chanson. Vous pouvez pas vous séparer et puis aller danser au son de la musique. Un peu, hein. Ouais, J'aimerais rebondir, si vous le permettez, ouais. sur ce qu'il avait dit auparavant. D'accord. Or, donc, il avait des griefs. Mhm. Il ne l'a pas fait savoir et il le fait savoir dans le succès du buzz. Nous, on n'a jamais su que Mikou était mécontent. Mhm. C'est un point. Mhm. Or, ce dont il parle là, ça date d'au moins 5 à 4 mois. Il fait quelque chose que tout le monde en parle. Les gens ne sont pas bêtes. Si tu es en erreur, tu peux présenter tes excuses. Mais avancer des choses dont on ne savait pas en pleine radio, ça fait bizarre. Nous, C'était on où- a trop c'était où ça d'estime pour lui. Sur une radio de la place, il a dit des choses ou là maintenant. Là maintenant. D'accord, ok. Voilà. Nous, notre souhait là, Mikou, on veut apprendre que Mikou a gagné sa vie à travers la chanson des Sans Façon. D'accord. Mais de la plus belle des Des manières. manières, ouais. On lui reconnaît ça. D'accord. Voilà pourquoi on est Aujourd'hui, le venu- groupe reconnaît Voilà. que c'est grâce à Mikou Voilà. aussi, après Dieu, Voilà. bien sûr, que cette On- chanson-là. on lui reconnaît ça. succès. D'accord. Voilà pourquoi on lui tend la main. Mhm. On lui dit, mon frère, ce qu'on avait commencé là, on dirait c'est cuit. Hein. Ouais. Viens, Viens, on va terminer. On va s'organiser. Mhm. On va voir comment entamer cette nouvelle Allons encore un donne. peu plus loin. Voilà. C'est cela. Ouais. En Afrique, quand on règle les problèmes, on va d'abord sous la Bapalab. Ouais. On n'est pas chez les Blancs pour aller directement à la justice. On va sous la Bapalab. Ah, pas là, ouais. On est allé sous la Bapalab 2 fois. Mais il n'y a pas de En présence de résultat. qui déjà? En Producteur, présence du des staff, deux staffs. D'accord, de tous les deux staffs. Voilà. Staff de Mikou et le vôtre Voilà. aussi. D'accord, ok. 2 fois. Mhm. Il n'y a pas gain de cause. Voilà pourquoi le groupe Sans Façon, fort d'un avocat, demande à Mikou et son staff de ne plus prester sur notre chanson sans notre accord, Sans votre accord. à notre absence. D'accord. Et puis, il a son image. Aujourd'hui, il peut faire des publicités. Ouais. Voilà, avec des grandes films. Il peut faire des photos. Nous, on sera très contents. Écoutez, il n'y a pas de problème. D'accord. Pas de problème. Après, c'est les sons. Ok. Mhm. On ne veut pas te prendre pour te laisser en route. Mhm. Parce que ce que tu as fait là, nous, on reconnaît ça. Si on ne reconnaissait pas ça là, nous, on ne peut même pas être là en train de te chercher ici, partout, par-ci, par-là. Donc, en un mot, c'était pour dire Mikou, d'abord, c'est un frère. Ouais. Voilà. Faudrait qu'on se Contrairement à respecte. tout ce que les gens disent, il Voilà. n'y a pas d'animosité entre vous. Voilà, non, là. D'accord. non. Nous, on n'a pas de problème avec lui. Je respecte L'œuvre de de votre notre esprit. C'est ça. Voilà. C'est D'accord. voilà, l'œuvre de l'esprit. Sinon, s'il Je revient, respecte. il dit, ah, les frères, je veux qu'on roule ensemble là. Nos bras sont ouverts. C'est cela. Je suis toujours avec eux. Toujours avec eux. D'accord. Je suis toujours avec eux. Donc, il n'y a pas eu de départ de Mikou, il n'y a pas eu de soucis. Mikou est toujours avec Et eux. si tu dois être sans façon, C'est cela. si tu es sans façon, D'accord. Et Et bien voir Mikou et Sans Façon. Et comme on a eu tout à l'heure Junon qui s'est manifesté. J'ai suivi un peu, franchement, son témoignage m'a touché. Ça. Exactement. C'était des témoignages très très forts. Vraiment. Toi, Angelo Busta, je voulais te demander à toi aussi dans quelles circonstances tu as appris le décès de notre frère Arafat. En fait, c'est ce que j'ai essayé de transmettre déjà dans le clip de Adjé Daichi. Ouais. Comme tout le monde, j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il avait fait un accident la veille. Ouais. Et j'ai fait un message comme quoi je connais l'élément, il va se relever. C'est rien, c'est l'habitude de voir ça. En tout cas, il va se relever. J'étais allé dormir, le lendemain, quand je me suis... Le premier truc que je fais, je prends mon téléphone pour voir un peu ce qui s'est passé dans la night sur les réseaux. Ouais. Je suis tombé dessus et je ne croyais pas du tout, donc j'ai appelé des personnes qui étaient dans la Yoruban qui m'ont confirmé.
Je me souviens, j'étais au téléphone avec l'un d'entre eux qui m'a dit, mais allume la télé, regarde la RTI, ils annoncent ça officiellement. Comment tu peux douter en fait ça, te dire ça, on va pas jouer avec ça. Et c'est comme ça que j'ai eu la confirmation. Du décès de notre frère. Angelo, on aurait voulu te connaître dans d'autres circonstances, mais malheureusement, c'est le décès d'Arafat qui a un peu boosté ta célébrité avec ta chanson Hommage que tu lui as redit. Mais qui a donné un pouce, effectivement. Ouais. Mais comment as-tu su trouver les mots vraiment pour pouvoir toucher les fans d'Arafat? Comme je l'ai dit, déjà moi, quand je perds quelqu'un de proche, quand j'ai vraiment ce genre de chagrin, le noir en fait me pleure dans la musique. Ouais. Ça a toujours été comme ça. J'ai eu cette habitude-là de pleurer en chantant. Ouais. Mais sur ce coup-là, franchement, l'inspiration, je ne sais pas d'où elle vient. Et j'ai pas l'habitude de le dire. On aurait dit que c'est Arafat lui-même qui chantait en fait à ma place. Parce que j'étais sur mon piano, j'étais au téléphone avec un ami à moi et il me disait Arafat est décédé, je te connais, je sais que tu as l'habitude de faire des chansons et tout, quand tu perds quelqu'un et tout, mais là tu fais rien. Et pendant qu'on parlait, je lui ai dit mais je sais même pas quoi faire, je suis trop peiné en fait et j'ai touché mon piano et j'ai commencé à chanter Nadreo. Je lui ai dit je vais enregistrer parce que je sais pas, il y a quelque chose qui... L'inspiration commence à venir. Donc du coup, c'est pas de l'inspiration en tant que telle, c'est vraiment tout seul en fait. Donc j'ai commencé à chanter, j'ai chanté tout d'un coup comme ça. C'est parti tout seul. C'est parti tout seul. Et comme je le dis, pourquoi je dis qu'Arafat était présent ce jour-là? Parce que je faisais les choses comme lui. Moi j'ai bossé avec lui, je connais comment il travaille, quel instrument il aime utiliser. Et je faisais tout seul comme lui en fait. D'accord. Voilà. Mais est-ce que tu te rappelles de la première fois que tu as rencontré notre frère Arafat? Oui, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était chez lui à la maison. Bon, on s'était déjà vu plusieurs fois avant parce que il a vécu en France et il travaillait il était DJ dans plusieurs boîtes de nuit aussi. D'accord. Plusieurs fois on s'était déjà rencontrés, mais on n'était pas encore amis. Et moi, j'ai une carrière dans le coupé décalé, j'ai commencé. Et je voyais beaucoup ces danseurs, ordinateurs et sans os, parce que quand je partais en Côte d'Ivoire, on se voyait, on sortait, etc. Et un jour, j'allais voir ordinateur, je crois, chez Arafat. Et on s'est vu, on a commencé à parler, il m'a dit... À l'époque, j'avais fait un clash, mais c'était vraiment un clash amusement en fait, avec ses cousins. Donc il m'a vu, il m'a dit, toi, mon cousin, toi tu sais pas qu'il est fort, toi tu peux être plus fort que lui. Bon, toujours à charrier, c'était ça en fait. De là, on a gardé une amitié, on a commencé à sortir en soirée, il venait chez moi, j'allais chez lui. En tout cas, on a partagé pas mal de choses. Vous avez partagé pas mal de choses, mais qu'est-ce que tu retiens de l'homme, de l'artiste? Franchement, moi, personnellement, je retiens quelqu'un de généreux. D'accord. Voilà. Et malheureusement, je ne me suis jamais exprimé en public. Quand il y a eu certains moments où il faisait des phrases, où il y a eu certains trucs, mais j'ai toujours dit aux gens, à mes proches, que Arafat n'est pas ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. C'est une image, il se donne. C'est comme ça que vous l'aimez, c'est comme ça qu'il vous teste. Sinon, Arafat, moi, il connaît personnellement. Il y a des choses, même, il lui a dit en privé, il n'aurait jamais imaginé qu'il allait réagir comme ça. Donc, franchement, c'est pas quelqu'un de violent, d'impoli, de méchant, comme on le dit. C'est quelqu'un de super gentil. Moi, je me souviens, je venais d'arriver de France, j'étais en Côte d'Ivoire. Et ce jour-là, j'étais chez lui et il partait mettre de l'essence dans sa voiture. Il m'a appelé, il m'a dit, je vais mettre de l'essence dans ma voiture, viens te faire ton plein aussi. Mais il n'était pas obligé en fait de me dire ça. En plus, on connaît que nous les Africains, quand un gars vient de France comme ça, il vient d'arriver, on se dit il est chaud, il a un peu de thune et tout. Donc il m'a dit viens on va aller, ça m'a marqué, ça c'est un truc. Ou bien on est chez lui, sa femme de maison fait à manger et
il nous invite, il nous dit venez, on passe à table, tout ça. Angelo, toi, tu aimes sauce gaine, tu aimes ça. C'est des trucs qu'on n'est pas obligé de faire. On est dans la maison, on n'est pas obligé de savoir même qu'il y a à manger au salon. Tu vois, il peut aller manger rapidement. Mais Donc, tu retiens que c'est une personne généreuse, une personne qui est toujours prête pour les autres. Ouais.